Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez, derrière moi aujourd'hui il pleut, comme quoi même chez nous il fait pas toujours beau. Alors est-ce que vous avez déjà fait un régime et repris quelques mois plus tard le poids que vous aviez perdu? Eh bien sachez que vous n'êtes pas un cas isolé et c'est le cas de 9 personnes sur 10. Dans cette vidéo, vous allez retrouver l'opinion d'une jeune femme qui s'appelle Amina et qui a une vingtaine d'années. Bon, c'est normal, elle parle des années 80 comme si c'était la période de l'homme de Néandertal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous expliquer, selon elle, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et comment faire pour conserver son poids de forme. J'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si ce qu'elle vous a dit vous plaît ou non. Bref, j'aimerais avoir votre opinion. Si vous souhaitez me la donner, mettez-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo et je vous le répondrai et on pourra en discuter. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Et vous pouvez aussi activer les notifications. C'est la petite cloche grise qui est juste à côté du bouton s'abonner. Je vous laisse faire ça et dans un instant, on vous explique pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Parlons de régime. Donc les régimes, je pense que tu connais, hein, tu sais qu'on est dans une société, on est dans cette culture du régime. Et je pense en fait que la majorité des femmes ont au moins essayé de faire un régime une fois dans leur vie. Je pense qu'en fait il y avait des statistiques qui disaient qu'à peu près 80% des femmes avaient au moins fait un régime une fois dans leur vie. Ce qui est énorme. Et du coup j'étais en train d'écouter un podcast là et elle disait en fait que 91% des personnes qui font du régime, qui font un régime, regagnent le poids qu'elles ont perdu entre 1 et 5 ans après. T'imagines? Donc ça veut dire que 91% des personnes qui font un régime vont de toute manière regagner le poids, que ce soit entre 1 et 5 ans après. Donc même si c'est 5 ans après, tu vois, c'est quand même significatif du fait que les régimes ne fonctionnent pas. Parce qu'au final, si tu n'es pas capable de perdre le poids sur le long terme, c'est que le régime n'a pas fonctionné. Et moi en fait, moi j'ai essayé pas mal de régimes, hein. J'ai essayé des régimes à l'époque où j'étais complexée. C'était peut-être avant de tomber dans le trouble du comportement alimentaire et je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a fait tomber dans le trouble du comportement alimentaire, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'avais testé des régimes complètement tarés, des régimes soupe aux choux, j'avais jamais fait régime du camp parce que moi j'ai jamais trop aimé la viande, tu sais. Mais j'avais testé régime, il y avait un régime atroce que j'avais découvert sur YouTube qui s'appelait la Military Diet et c'était un truc horrible où on disait de manger des crackers, c'est du thon en très petite quantité, enfin, c'est un truc horrible. Et c'est marrant parce qu'en fait j'avais une amie d'ailleurs qui était, quand on était au lycée, elle était accro au régime du camp. C'était son truc, le régime du camp, elle adorait ça. Et bon alors il y a eu tout un problème avec Ducamp et son régime et je crois même qu'il a été rayé de l'ordre des médecins parce que c'était tellement dangereux son truc qu'au final il a même plus le droit d'être médecin, t'imagines, c'est quand même grave. Mais en fait elle faisait son régime Ducamp et c'était efficace dans le sens où quand elle faisait son régime elle perdait beaucoup de poids. D'ailleurs je pense qu'elle a perdu 20 kilos en faisant son régime Ducamp et genre 2 mois après elle avait repris 25 kilos. Donc en fait elle a repris en plus 5 kilos en plus de ce qu'elle avait perdu, donc elle était encore plus en surpoids après avoir fait son régime qu'avant. Donc ça c'est quand même dingue. Et le pire dans l'histoire c'est que elle continuait de faire le régime parce que ça avait fonctionné une fois et du coup elle se dit ah ça a fonctionné une fois du coup je continue. Et je pense qu'elle a dû faire le régime du camp pendant plusieurs années comme ça, genre c'était vraiment yo-yo tu vois. Elle faisait son régime, elle perdait du poids et après elle regagnait tout et après elle faisait son régime, elle perdait du poids et après elle regagnait tout, etc. Il y a beaucoup de femmes en fait qui sont dans cette mentalité de régime yo-yo, qui sont constamment en régime, qui pensent constamment avec cette mentalité de régime. Et en fait c'est soit elles sont au régime, soit en fait elles mangent n'importe quoi et elles mangent pas sainement du tout. Donc je trouve ça un peu triste. J'ai l'impression que notre génération est un petit peu en train de changer ça, mais c'est vrai que ça c'est vraiment la mentalité, bon peut-être de la génération des années 80 qui était vraiment en mode régime, les régimes c'est trop cool, les régimes c'est bien, etc. Il y a plein de régimes différents qui étaient en train de fleurir à cette époque là et des régimes qui étaient vraiment dangereux, comme le régime Ducamp qui est dangereux
Et ça a été prouvé qu'il est dangereux, donc arrêtez les filles si jamais vous faites le régime du camp, mais ne faites pas ça, c'est vraiment très dangereux pour votre santé. Et d'ailleurs tous les régimes sont dangereux, que ce soit pour votre santé physique ou pour votre santé mentale, et ça je vais vous dire ça tout de suite. Je vais juste te raconter une dernière petite anecdote. Tu sais, j'ai vécu à Shanghai quelques temps, c'était quoi, l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et j'avais des colocs, bon ça se passait pas très bien pour être honnête. Enfin en fait ça se passait bien avec une d'entre elles, mais il y en avait 2, elles étaient complètement tarées. Et c'est marrant parce qu'elles étaient aussi tarées par rapport à leur alimentation. C'est-à-dire qu'en fait bon, elles étaient pas... il y en avait une des 2 qui était en surpoids et l'autre bah, elle était plus ou moins normale, mais elle se sentait pas trop bien dans sa peau, elle avait envie de perdre quelques kilos. Et en fait elles avaient une alimentation absolument désastreuse, tu vois, elles se nourrissaient de fast food, de chips. Je pense qu'elle avait jamais mangé une feuille de salade dans sa vie. Et du coup un jour, je sais pas, elles se sont dit les 2 qu'elles allaient se mettre au régime. Et en fait la 3e coloc leur a proposé un régime qu'elle avait elle-même suivi. Bon elle, je vais pas dire qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire, mais disons que son assiette était comme ça, tu vois, elle mangeait quasiment rien. Et elle avait fait ce régime une fois, c'était une catastrophe. Où en fait t'avais un plan établi. Il fallait tellement te restreindre. Et je me rappelle en fait elles avaient le droit de manger un petit peu d'épinards avec du poulet. Mais c'était vraiment genre un régime horrible. Un régime pire que le régime du camp quoi. C'est vraiment un truc mais ultra restrictif. Donc non seulement tu pouvais pas manger tous les aliments que tu voulais, mais en plus tu avais une quantité très limitée d'aliments que tu devais manger. Et en plus les portions étaient très limitées. Un truc mais atroce. Et je me rappelle en fait on était à Shanghai et moi je les voyais me manger ça pendant que moi tu sais je me faisais ma grosse assiette de riz avec des légumes, des brocolis et tout ça. Et je les voyais faire leur régime. Et elles avaient constamment faim. Elles avaient tout le temps faim, mais pourtant elles voulaient pas arrêter. Elles avaient tout le temps faim. Et elles disaient oh je vais faire ça pendant 1 semaine et je vais perdre, je sais plus combien elles leur avaient dit, je vais perdre 3 ou 4 kilos en 1 semaine. Genre le truc complètement malsain quoi. Et après 1 semaine en fait elles ont même pas perdu de poids, elles ont pris du poids. Donc et vraiment j'ai été témoin de ça, tu vois, je les voyais, genre elles souffraient à manger leurs trucs dégueulasses. Leur petite portion de merde. Et désolée si je suis vulgaire hein, mais c'est juste un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et elles avaient tout le temps faim et elles s'empêchaient de manger. Elles disaient là allez sois forte, on va pas manger, ça va être bien, on va enfin perdre nos kilos. Et moi je les regardais tu vois, et moi je mangeais super sainement, tu vois, je mangeais pas mal de riz, mais je mangeais beaucoup de légumes, je mangeais de la salade. En plus en Chine tu vois il y avait beaucoup de légumes à disposition, une abondance de légumes et de fruits. Et je mangeais des quantités énormes, tu vois, elles me regardaient manger genre un peu avec envie. Et elles faisaient leur petit régime et elles étaient persuadées que ça allait fonctionner. Et pourtant tu vois moi je mangeais des quantités énormes de nourriture et j'étais 1000 fois plus mince qu'elles pendant qu'elles faisaient leur petit régime pourri là. Donc tout ça pour te dire en fait que les régimes ne fonctionnent pas, les régimes sont dangereux et il faut complètement arrêter en fait, faut arrêter de faire des régimes. Faut arrêter. En fait il faut juste accepter le fait que tu peux pas perdre 10 kilos en 1 semaine. Que ça me fait rire à chaque fois que je vois des vidéos comme ça sur YouTube qui circulent. Faut pas quoi. Enfin faut arrêter de croire que tu peux perdre 10 kilos en 1 semaine. Et même faut arrêter de croire que tu peux perdre je sais pas même 2 kilos en 1 semaine, c'est énorme. Il faut arrêter de croire ça. Il faut juste arrêter de faire des régimes. Il faut manger sainement. Et tu verras que si tu manges sainement et si tu manges intuitivement, eh ben ton corps tout simplement il va atteindre le poids qu'il est censé avoir. Voilà, donc si tu as une alimentation saine et intuitive, donc l'alimentation intuitive pas au sens du terme je mange quand j'ai faim, mais au sens du terme je mange quand je sens que j'ai besoin de manger. Et si je m'autorise à manger émotionnellement de temps en temps, et ben ça c'est aussi de l'alimentation intuitive. Et ben tu verras en fait que tu vas avoir le poids que tu es censé avoir. Et moi depuis que je suis devenue végétalienne et que je me suis libérée de mes troubles du comportement alimentaire, j'ai le même poids. Alors en fait ça fluctue un petit peu, donc en hiver en général je suis un peu plus lourde qu'en été, parce qu'en été je suis plus légère, je mange plus léger, je mange plus souvent cru et je bouge peut-être plus. C'est normal hein, tu sais mon corps il a appris à retenir peut-être un peu plus facilement les graisses en hiver, parce que aussi il a besoin tu sais avec la température, avec le froid. Et c'est normal et tu vois mon corps je le respecte et je suis d'accord en fait qu'il retienne un peu plus de gras en hiver s'il sent qu'il en a besoin. Mais de manière générale à plus ou moins 1 kg ou 1,5 kg mon poids il est le même. Et ça fait à peu près 2 ans que j'ai le même poids et que j'ai pas changé de poids. Donc je pense que j'ai vraiment trouvé ce qu'on appelle le poids de forme, à savoir que je peux manger, je me fais plaisir de temps en temps, je mange sainement à peu près 80% du temps et j'aime manger sainement. J'aime manger sainement parce que je me sens bien.
tu vois, et je me prive absolument pas. Et en fait je pense que si on arrive à enlever cette mentalité du régime et à vraiment se focaliser sur une alimentation saine en se faisant plaisir quand on sent qu'on a envie de se faire plaisir et en arrêtant de culpabiliser quand on fait un écart, parce qu'on a le droit de faire des écarts, on a le droit de manger du chocolat. D'ailleurs moi je me suis acheté du chocolat tout à l'heure, je vais en manger et ça me fait plaisir, tu vois. Et je pense que si vraiment tu arrives à atteindre ce mode d'alimentation et ce mode de pensée, tu ne pourras que avoir ce qu'on appelle ton poids de forme, à savoir que tu as certaines personnes qui sont plus minces que d'autres, c'est leur morphologie et c'est comme ça, c'est la nature. Et tu pourras te battre toute ta vie. Si tu as une morphologie peut-être un peu plus ronde, alors je dis pas en surpoids, hein, loin de là, mais du moment que tu as un poids sain, mais que tu es peut-être un peu plus ronde que ta voisine qui elle est toute mince et toute fine, eh ben faut juste l'accepter en fait, parce qu'on est tous différents et peut-être que tu auras envie de te battre toute ta vie pour ressembler à ces filles que tu vois sur Instagram, mais au final est-ce que ça vaut la peine, tu vois? Est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que ça vaut pas juste la peine d'être libre de tout ça et de manger ce que tu as envie de manger quand tu as envie de le manger, tout en mangeant sainement évidemment, parce que tu respectes ton corps, mais ça je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Et à simplement accepter ça, du moment que tu as un poids qui est sain et que tu n'es pas en surpoids et que c'est pas dangereux pour ta santé, et ben simplement accepter ça, accepter ton corps, accepter ton poids de forme, accepter peut-être le fait que peut-être que t'es pas censé avoir des jambes aussi fines que Lucie, ou peut-être que justement tu as plus de poitrine que Annabelle, on sait pas, on s'en fout, mais en fait on a tous des corps différents. Et il faut simplement qu'on apprenne à aimer notre corps comme il est. Alors bon, maintenant t'as peut-être envie que je te dise pourquoi, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, t'as peut-être envie que je te dise pourquoi les régimes sont dangereux. Alors déjà les régimes, comme je te l'ai dit, hein, ça peut te conduire à des troubles du comportement alimentaire. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'étais constamment au régime et après j'ai fini par développer ce trouble du comportement alimentaire. Faut que tu saches aussi que les régimes type Dukan peuvent te mettre en grave problème de santé, c'est-à-dire que typiquement quand on te dit de manger que des protéines, pas de glucides, pas de lipides, au final qu'est-ce qui se passe? Par exemple là le problème avec le régime Dukan c'est que c'était très dangereux pour les reins. Quand tu te prives, en fait quand tu te mets en état de privation de régime, tu risques de développer des carences aussi qui peuvent être très graves pour ta santé. Mais le plus grave en fait avec les régimes, c'est pour ta santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait tu vas commencer à percevoir certains aliments comme étant impurs, tu vois, c'est les fameux aliments interdits. Et quand dans un régime on te dit voilà il faut pas manger gras, ou voilà il faut pas manger de glucides, ou voilà il faut pas manger de pain blanc. Le pain blanc évidemment, moi je t'ai pas dit que c'était bon pour la santé. Mais quand j'ai envie d'en manger, tu vois, de temps en temps, j'en mange. Je m'interdis pas de manger du pain blanc. C'est pas dans ma liste d'aliments interdits. Et tu vois, ces régimes où on te dit temporairement qu'il faut arrêter de manger ci ou arrêter de manger ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à changer ta mentalité par rapport à ces aliments. Et c'est là que ça devient dangereux. Il faut que tu comprennes un truc, c'est qu'en fait, notre physiologie n'est pas forcément différente de celle de nos ancêtres, les hommes des cavernes. Et qu'au final, nous, on n'est pas censé vivre dans une société où la nourriture est tout le temps disponible, tu vois. Enfin, je veux dire, moi je suis très contente d'avoir des supermarchés et d'avoir un frigo bien rempli, mais c'est juste pour te dire en fait qu'à l'époque, pendant la période paléolithique, ou je sais pas, je m'y connais pas du tout, mais tu vois, les hommes des cavernes, ils avaient pas de nourriture tout le temps disponible 24 heures sur 24, ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de supermarché, et du coup ils avaient des périodes en fait où ils trouvaient rien à manger. Et c'est ce qu'on appelait en fait des périodes de famine, tu vois. Et du coup ce qui se passe en fait, c'est que les hommes des cavernes, ils avaient des périodes de famine et ils avaient d'autres périodes où ils avaient pas mal de nourriture à manger. Et en fait quand ils vivaient une période de famine, juste après, quand ils trouvaient de la nourriture, ils mangeaient beaucoup, tu vois, pour pouvoir combler cette période de famine. Et en fait ils réagissaient par rapport à cette période de famine quand ils trouvaient de la nourriture en mangeant plus, tu vois. Et en fait ton corps, quand il est en mode famine, il fait en sorte que tu puisses rattraper, parce que évidemment ton corps il est très intelligent, il a envie de survivre. Et il se dit mince, mais je suis en mode famine, si ça continue comme ça, je vais mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre, donc je vais me rattraper et je vais manger plus de nourriture pour pouvoir stocker du gras en prévision de cette fameuse période de famine. Et en fait, tu l'as sûrement déjà entendu, mais quand tu fais un régime, quand tu restreins tes calories, tu mets ton corps en mode famine. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas, c'est parce que physiologiquement on n'est pas fait pour faire des régimes, tout simplement. Voilà, la vidéo est terminée, il pleut toujours autant derrière moi. Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en avez pensé, si vous êtes reconnu dans les anecdotes qu'elle a racontées, par exemple, ou si vous avez des questions.
dans ce cas, vous pouvez laisser un petit commentaire juste en dessous. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. A bientôt, bye bye.